Oh, 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 oh. Bonjour à tous, bienvenue donc dans cette série de nouvelles études, série qui va s'intéresser au psaume 2 et ici particulièrement donc à l'introduction de ce psaume. On va voir et on va décortiquer tous les versets dans ces études concernant le psaume 2. Là on va déjà introduire ce psaume 2, savoir de quoi il nous parle. Le psaume 2 est, avec le psaume 1, une introduction générale du livre des psaumes. Les deux psaumes, le psaume 1 et le psaume 2, introduisent tous les autres psaumes. On avait déjà expliqué lors de nos études concernant le psaume 1 que ce psaume est le premier conseil que Dieu donne à l'homme pour porter des fruits et se positionner dans la foi. Et ce premier conseil, c'est celui de se tenir éloigné des personnes qui disent des mensonges, des railleurs, des méchants, de tous ceux qui entraînent finalement au péché. Et le péché, c'est se détourner de Dieu, tout simplement. Donc pour ceux qui n'ont pas lu ou visionné ces études, lu sur mon blog, visionné sur ma chaîne YouTube, ces études concernant le psaume 1, je vous invite à aller lire ou visionner les vidéos pour bien comprendre ce qui va se passer dans le psaume 2. Donc dans le psaume 1, Dieu s'adresse aux Hébreux, puisque l'on est dans l'Ancien Testament, et par extension, après l'œuvre de Christ, aux enfants de Dieu, donc à tout le monde. Au psaume 2, Dieu s'adresse aux rois et aux princes du monde, ainsi qu'aux nations, et il met en évidence le reniement des hommes au Fils de Dieu, le Messie, d'abord par Israël, puis par tous les peuples, et les conséquences de ne pas vouloir reconnaître le Messie. Ainsi, au psaume 1, Dieu s'adresse à chacun de nous en particulier. Au psaume 2, il s'adresse au peuple de la terre ainsi qu'aux personnes qui sont appelées les rois et les princes, qui influencent donc toutes ces personnes qui sont appelées les peuples, les nations. Commençons par lire le psaume 2. Pourquoi ces nations qui remuent, ces peuples qui murmurent en vain? Des rois de la terre s'insurgent, des princes conspirent contre Yahvé et contre son Messie. Faisons sauter leurs entraves, débarrassons-nous de leurs liens. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse. Yahvé les tourne en dérision. Puis, dans sa colère, il leur parle, dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. J'énoncerai le décret de Yahvé, il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne les nations pour héritage, pour domaine, les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme vase de potier, tu les casseras. Et maintenant, roi, comprenez, corrigez-vous, juges de la terre. Servez Yahvé avec crainte, baisez ses pieds avec tremblement, qu'il se fâche, vous vous perdez en chemin. D'un coup, flambe sa colère, heureux qui s'abrite en lui. Voilà donc le psaume 2 qu'on va décortiquer au fur et à mesure de nos études et on va commencer bien sûr par le verset 1. Commençons notre étude par relire le verset 1 dans nos Bibles, dans différentes traductions de nos Bibles françaises. Selon la Bible de Jérusalem, nous lisons « Pourquoi ces nations qui remuent, ces peuples qui murmurent en vain ?» Selon la traduction de Louis II, nous lisons « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ?» Selon la traduction d'Auguste Crampon, nous lisons « Pourquoi les nations s'agitent-elles en tumulte et les peuples méditent-ils de vains projets ?»
Lorsqu'on lit ce verset 1 dans les traductions françaises, les plus courantes que l'on a, on est face à une interrogation. Il y a toujours un point d'interrogation qui termine la phrase. Ça commence par pourquoi, ça se termine par un point d'interrogation, ce qui paraît logique. Mais on va voir que dans le texte en hébreu, ce n'est pas aussi évident que ça. En réalité, il n'y a pas vraiment d'interrogation. Regardons l'écriture de ce verset en hébreu. Pourquoi sont en tumulte les nations et les populations murmurent en vain? Donc on a bien ce pourquoi, puis après on a tout le reste de l'énoncé. Mais on va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'il n'y a pas vraiment d'interrogation. L'œil averti verra dans ce premier verset une expression que l'on retrouve souvent dans les textes ougaritiques. Des textes provenant d'une civilisation antique qui était établie à l'actuelle Syrie au second millénaire avant Jésus-Christ, mais bien avant. Ces textes très anciens ont été mis en évidence récemment, en 1929, lors de fouilles archéologiques de Ras Shamra, site situé à une douzaine de kilomètres du port syrien de Latakia. Ces fouilles archéologiques ont révélé une ville très ancienne appelée Ougarit, une civilisation foisonnante aujourd'hui disparue. Et cette civilisation utilisait de nombreux savoirs mésopotamiens, égyptiens, égéens, hittites, et un nombre de textes considérables fut exhumé, certains rédigés en assyro-babylonien, en sumérien, d'autres avec des hiéroglyphes égyptiens, d'autres encore avec des hiéroglyphes hittites. Mais quelle fut la surprise des archéologues de découvrir parmi ces textes très anciens une nouvelle écriture, un nouveau système d'écriture cunéiforme très particulier. Les scientifiques ont dénombré 30 signes composant l'alphabet d'une langue ouest sémitique et datant du XIVe siècle avant Jésus-Christ, ce qui en fait le plus riche et le plus ancien alphabet ouest sémitique complet que l'on connaît. Et les linguistes, bien sûr, se sont mis au travail pour déchiffrer cette nouvelle langue à qui ils ont donné le nom d'ougaritique. Et ces textes ont cela de particulier qu'ils parlent, tous ces textes, d'une paix qui n'existe pas entre les nations. Et ce premier verset de ce psaume 2 qu'on étudie là, lorsqu'il est lu dans sa langue originelle en hébreu, reprend ce leitmotiv, cette tournure particulière que l'on trouve dans les textes ougaritiques, comme si l'auteur de ce texte a fait un clin d'œil à ce peuple disparu, qu'il a peut-être côtoyé finalement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu les connaissait. Et comme c'est l'Esprit de Dieu qui inspire les textes, on retrouve ce peuple qui énonce une vérité pour l'époque et qui reste vrai pour toutes les époques. Les nations ne s'entendent pas et se font toujours la guerre. Les Ougarites avaient soulevé le fait que la paix entre les nations était impossible et donc avaient pointé un problème, comme si les hommes avaient quelque chose en eux qui ne leur permettait pas de s'entendre entre eux. Et ce psaume relève ce même problème, le fait que les hommes ne peuvent pas être en paix entre eux. Pourquoi? Et c'est là qu'arrive la question. Pourquoi les hommes ne peuvent pas être en paix entre eux? Reprenons notre verset 1 en hébreu et on va s'intéresser à ces deux mots, les nations et cette locution sont en tumulte. Alors, les nations en hébreu, c'est goï, qui signifie dans son sens large, nation, peuple, mais plus précisément peuple non hébreu, ainsi que les descendants d'Abraham et Israël. Ça englobe tout. Donc ici, Dieu s'adresse à tous les peuples de la terre, à Israël d'abord, puis à tous les autres. Il faut savoir qu'à l'origine, Dieu a institué 3 nations par les 3 fils de Noé, Sem, Cham, Japhet. Toutes les nations ont été fondées à partir de ces 3 nations initiales, les 3 fils de Noé. Et tous les peuples disparus, les civilisations anciennes et tous les peuples qu'on connaît aujourd'hui, ils descendent tous d'un des 3 fils de Noé. Alors on va faire simple, très très simple, parce qu'avec toutes les migrations, maintenant c'est très compliqué.
Mais on va faire simple. Le peuple de Sem, qu'on appelle les Sémites, en hébreu, Sem signifie celui qui rend distinguable, connaissable. Sem est l'ancêtre des peuples arabo-asiatiques. Et parmi ces peuples, on trouve Israël, première nation monothéiste, d'où sera issue la première religion monothéiste. C'est d'Israël qu'apparaîtra l'idée d'un Dieu unique. Mais Israël est un peuple sémite parmi tant d'autres peuples sémites. Donc, et là j'ouvre une petite parenthèse, être antisémite signifie être anti toutes les nations qui étaient établies sur les territoires arabo-asiatiques. Et pas seulement être anti-juif, puisque toutes les nations de ce grand territoire, c'est de là que sont issus les peuples sémites. On voit bien que ce mot antisémite est très mal compris et utilisé et qu'il ne désigne pas seulement Israël, puisqu'Israël n'est pas la seule nation sémite, donc qui est issue du peuple de Sem. Il y en a eu d'autres. Le peuple de Cham. Alors, Cham en hébreu signifie chaud, bouillant. Symboliquement, il désigne tout ce qui est obtus, tout ce qui compresse, tout ce qui est bruni ou noirci par la chaleur. Attention, c'est une image. Et cette image se rapporte à l'Afrique. Les peuples issus de Cham sont à l'origine des nations qui se sont établies en Afrique. On y retrouve les Égyptiens, la grande civilisation égyptienne, et plus proche de nous, bien sûr, les Éthiopiens, etc., etc. Cham est l'ancêtre des grandes civilisations techniques et mécaniques, puisque les Égyptiens étaient une civilisation qui avait beaucoup de savoir, un grand savoir dans tous les domaines techniques et mécaniques. Donc Cham est l'ancêtre des grandes civilisations avancées dans les sciences. Le peuple de Japheth. Alors, comme je vous ai dit, attention, je fais de nombreux raccourcis, puisque aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, le mélange, etc., voilà, je fais vraiment, on ne retrouve plus tout ça, mais je fais vraiment des raccourcis pour qu'on comprenne bien. Le peuple de Japheth. En hébreu, alors, je reviens un petit peu, avant de continuer. Les trois fils de Sem, de Noé, forcément, chacun s'est établi sur un territoire. D'accord? Nous sommes après le déluge. Donc les continents, il n'y a plus un seul continent unique, il y a plusieurs continents. Chaque fils est allé s'établir sur un territoire et c'est pour ça que vraiment là je donne une description mais très rapide, très très rapide. D'accord? On continue, le peuple de Japheth. En hébreu, Japheth signifie celui qui est ouvert, qui s'étend, celui qui se développe en beauté, en charme, celui qui a de l'attrait. Ce nom est composé de plusieurs lettres hébraïques et l'une des lettres symbolise la croix, symbole de la protection et de l'amour vainqueur. Le peuple de Japheth est l'ancêtre des nations européenne, ancêtre des civilisations porteuses du christianisme et de la philosophie, ancêtre des civilisations artistiques et pédagogiques comme la Grèce ou l'Italie, par exemple. Alors, pour aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez aller lire l'article Les Nations. Alors, il faut savoir, voilà, vous avez le peuple de Sem Sem qui s'est établi dans la région arabo-asiatique. Puis ensuite, vous avez Cham qui s'est installé en Afrique, et puis après vous avez Japheth qui s'est installé en Europe. D'accord? De tout ça, de ces trois fils-là, sont nées toutes les nations que l'on a connues, parce qu'il y a eu des civilisations disparues, et que l'on connaît aujourd'hui. Voilà. Pour aller plus loin, je vous laisse aller lire cet article sur mon blog, Les Nations. Ces nations sont en tumulte. Tumulte, ragash, verbe qui est conjugué au radical cal, comme c'est le cas dans notre texte. Quand il est conjugué au radical cal, il signifie être dans un tumulte, s'agiter. Donc les nations s'agitent, et l'on verra pourquoi elles s'agitent dans les études suivantes. Cette conjugaison montre que ce qui est dit reste vrai pour toutes les époques. Toutes les nations se sont agitées.
C'est-à-dire que quelle que soit l'époque où on vit, ben, les peuples se sont agités, puisque peuple, c'est les nations, sont les nations. Et les peuples se sont agités, ils vont continuer à s'agiter jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ce verbe prend aussi le sens de comploter, conspirer. Continuons donc avec cette locution et les populations murmurent en vain. Donc on a vu, les nations sont en tumulte. Maintenant, on va regarder ce qui se passe du côté des populations, donc des peuples ou des nations. On peut les appeler peuples ou nations. Les populations, c'est léom dans le texte en hébreu. Il s'agit donc de peuples, de nations. Mais la racine de ce mot, léom, possède le sens de rassembler. Donc les peuples vont se rassembler, c'est-à-dire qu'ils s'unissent tous pour faire la même chose. Tous les peuples du monde vont faire la même chose. Et quelle est cette chose? Ben, ils vont tous murmurer en vain. Donnons une définition du mot peuple. Le mot peuple, il s'agit de personnes qui forment une masse et qui sont sous influence d'une autorité. On verra par la suite qui est cette autorité. Murmurer, par la suite de nos études, pas dans cette vidéo. Murmurer, c'est aga. Aga, c'est littéralement gémir, grogner, grommeler, prononcer, méditer, comploter, parler, rugir, combiner, imaginer, pousser des cris. Voilà tout ce que signifie ce mot agar. En vain, c'est riik, littéralement vide, vanité, inutile, vain. Ce mot a donc une notion quand même de vanité, quelque chose qui est lié à l'orgueil. Donc c'est avec vanité, qui ne les mènera nulle part, la vanité, que les populations, les peuples, les nations gémissent, grognent, complotent, méditent, parlent, etc., etc. Mais il y a de l'orgueil dans tout ça, de l'orgueil. Retenez bien ça. Donc ici, on y retrouve la cacophonie mondiale. Tout le monde parle avec vanité, c'est-à-dire sans savoir. Ou pense détenir un certain savoir, une certaine connaissance, qui les fait, qui leur donne l'impression qu'ils sont au-dessus de la masse, voire même pour certains, ils se prennent même pour Dieu. C'est ça. C'est la cacophonie mondiale, tout le monde parle, tout le monde pense savoir, tout le monde donne son avis, son opinion. D'ailleurs, concernant les avis, les opinions, je vous invite à aller visionner le dossier 1 et voir comment l'ego travaille là-dedans, puisque c'est lui qui fait émettre ses avis, ses opinions qui sont fondées sur rien, sur juste peut-être quelque chose qu'on a entendu de quelqu'un, etc., etc. Donc voilà, ça donne une grande cacophonie mondiale où tout le monde parle, mais sans savoir. Sans savoir. Ainsi, le décor est planté. Dieu nous parle des nations qui s'agitent et qui font toutes la même chose. Elles parlent, elles grognent, elles complotent inutilement. Pourquoi inutilement? Pourquoi font-elles cela? Contre qui grognent-elles? C'est la suite du psaume qui va nous le dire. Et c'est pour ça qu'on va étudier ce psaume en 5 grandes parties. Donc la première partie, on vient de la voir, c'est l'introduction. On a posé le décor. La seconde partie concernera les versets 2 à 3. On va comprendre qui sont les rebelles qui s'agitent sur terre et pourquoi ils s'agitent. La partie 3, les versets 4 à 5, on va comprendre la réaction de Dieu face à ces insensés, puisque Dieu les appelle ainsi, les insensés. Insensés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans leur bon sens. Dans la parole de Dieu, c'est très, très important de remettre vraiment un sens aux mots. D'accord? La partie 4, les versets 6 à 9, pour comprendre qui est loin, le Messie et la souveraineté du Messie, loin de Dieu. La partie 5 va concerner les versets 10 à 12, donc la fin de ce psaume 2. Et cette fin du psaume, c'est un passage où Dieu va s'adresser directement aux nations. Et là, il parle directement aux nations. Donc, on va voir tout ça dans nos études qui vont suivre. En attendant,
je vous dis, soyez bénis, gardez toujours, toujours fixez votre regard sur Dieu. À bientôt.